Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'album photo Sierra Vagabond Aviator. Donc c'est la nouvelle collection de Stamperia. Elle me provient de la boutique Liberté Créative qui me l'a gentiment envoyée. Du coup, on est en train de faire un tuto pas à pas. Vous avez vu la première partie, là on est à la deuxième partie. Dans la première partie, on a fait la base de la page qui sera valable pour tout l'album. Donc voilà, et on a fait les rabats comme ça, des rabats pochettes, voilà, où on viendra mettre des tags et tout pour mettre des photos. Donc voilà, ici on a fait une petite cascade sur un rabat, et là on a fait un rabat, voilà, aussi en pochette. Voilà, pour ce qui est de l'intérieur, je le finirai après avec les chutes de papier et tout. Je ne sais pas ce que je fais. Moi, je travaille que je fais d'abord les pages, enfin la base des pages. Je fais la structure des pages et après, pour les petits détails, style les chutes de papier et tout, je vois après par rapport à ce qu'il me reste. Juste là, je mettrai du papier marron taupé, voilà, comme ça. Donc devant il y aura ça et derrière il y aura ça. Il sera sûrement agrémenté de papier déco, de die cut que j'aurais découpé dans la collection ou en acétate ou bref, je ne sais pas. Mais pour le moment, voilà ce qu'il en est, ce qu'on a fait pour la première page. Là, on va travailler le dos. Donc, on retourne la page. Donc, je me la prends à l'endroit quand même. Donc voilà, que ce soit bien à l'endroit. Voilà. Donc on va travailler de ce côté. De ce côté, pour limiter les épaisseurs et tout, j'avais vraiment envie de travailler avec des pochettes. Je l'ai déjà fait, je le fais souvent, surtout quand je travaille le devant. En général, le derrière, j'essaye de faire des trucs assez simples qui prennent pas trop d'épaisseur. Mais ce papier m'inspire des pochettes, de forme un peu spéciale. Du coup, je pense qu'on va partir sur des pochettes coupées en biais. Voilà, en quinconce. On va essayer de faire ça. Alors, on va le faire ensemble. Ça risque d'être un peu long. Mais je voulais le faire avec vous. Donc, je vous rappelle pour info que la page fait 21 sur 23 de haut. Donc là, j'ai préparé des papiers, mais alors je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, j'ai coupé mes feuilles à 4, donc je n'ai coupé 2, sur une longueur de 24. Voilà. J'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté, ce qui nous fait notre largeur de 21, donc la largeur de la page. Et j'ai fait un pli à 1,5 en bas. Voilà. Pour info, là, je les ai coupés après à 13 cm. Voilà, de large, enfin de haut. Et j'ai fait le pli à 1,5. Donc, ça fait du 13, je vais vous le marquer. 13 sur 24 cm. Voilà. Donc ça, je l'ai fait sur 2 feuilles. D'accord. Voilà. Les chutes de papier de la page, je les ai là. Je ne l'ai pas jeté. Je vais m'en servir sûrement. Maintenant, on va voir comment on fait. Donc, cela mesure, je vais vous le dire au cas où, du 8 sur 24. 8 sur 24 cm. Hop. Donc, j'en ai 2 aussi. Et là, on va voir comment on fait. Alors, on va commencer par celle-là. Je vais voir par rapport à la hauteur. Donc là, la largeur, ça va. Et on va venir couper comme ça en biais. Donc, on va prendre
5 cm. Quoi qu'on aurait pu faire partir un peu comme ça et après en biais. Ça aurait été sympa aussi. Ça aurait été sympa. Ça aurait fait un peu... Non, bon, on va partir comme ça. De toute façon, après, j'ai plusieurs idées de pochettes. Du coup, je pense qu'on va vraiment travailler sur la forme des pochettes cette fois-ci, sur cet album. Je sais pas pourquoi le papier m'inspire des pochettes, voilà. En plus, comme il est magnifique, pour pas gâcher le papier, c'est vrai que je le vois beaucoup avec des pochettes et des rabats, mais voilà. Donc, là, je marque les plis. Qu'on va travailler sur les 21 pour pas se tromper. Et donc là, je vais faire de ce côté. On va le prendre de ce côté. Je vais venir faire un point à 5. À 6 cm. Allez hop. À 6 cm. Voilà. J'ai fait un point à 6 cm. Et on va venir couper de la pointe aux 6 cm. Je vais faire pareil pour l'autre pochette, mais je vais partir de l'autre côté. Donc là, on va partir de l'autre côté. Et pareil à 6 cm. Alors, vous pouvez prendre un crayon. Hein. Moi, j'en ai pas là. Mais... Et donc là, je vais venir prendre de la pointe à l'autre, à mon point. Je vais venir prendre, hop, mettre la règle et couper. Sans bouger, c'est mieux. Joël, on bouge pas. On peut aussi le faire avec le massicot si on le souhaite. Ouais, j'ai coupé la règle. Mais j'ai pas trop coupé le papier. Prenez un cutter qui coupe. Hein. Moi, il coupe pas assez le mien. On va la ranger un peu quand même parce que c'est du cacafouillage. Hein. Mais bon, ça c'est mon cutter qui coupe pas bien. Voilà. Qu'on travaille avec des outils qui sont pas top. Voilà. Ah, c'est mieux. Donc voilà ce qu'on obtient, vous voyez, c'est un biseau. On va faire pareil sur l'autre pochette. On va venir le couper à 6 cm sur mon point, donc d'un coin à l'autre. Donc là, vraiment que je change cette lame parce que c'est pas bon du tout ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on va obtenir en gros. Non, attendez. Ouais. Je crois que je suis pas bonne. Ouais, je suis pas partie. Je me suis trompée. J'ai fait. Donc là, il me reste combien là normalement? Je crois que j'ai fait que 5 cm. 5 et demi. Et oui. Donc, on recommence. Donc, je prends la pointe. On va faire un massicot. Ce sera peut-être plus simple. Donc, je me mets à la pointe. Je me mets sur mon point. Et je viens couper. Voilà, c'est mieux quand même. Vous voyez. Et donc là, nos pochettes vont être vont se croiser. Vous voyez ce que ça va donner. En gros. Hop. Hop. Vous voyez. Donc, on va en faire d'autres. Parce que là, on va regarder par rapport à la page.
voyez, là, j'arrive que là, donc on va en faire d'autres, hein, on ne va pas s'embêter. Hop, c'était celui-là en bas. On va voir ce que ça donne. Celui-là, là. Bon, ce sera mieux après, quand il n'y aura pas les plis, hein, les rabats, enfin qu'on aura coupé, quoi. Vous m'avez compris. J'ai du mal aujourd'hui. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et là, on va continuer, peut-être, on va peut-être en faire une de plus. Voyons ce que ça donnerait. Dans l'autre sens, ça ferait comme ça. Bon, non, moi je trouve que c'est très bien comme ça, en fait. Ou alors, il faudrait remonter celle-là et la mettre en bas, la petite. Je vous ai dit hein, que là, on le ferait ensemble, donc... Et puis comme ça, vous voyez comment en fait je travaille, puisque entre nous, c'est vraiment du pif. Donc si je la mets là, ouais, là c'est pas mal. Donc là, ben, je vais voir si j'ai les 6 cm quand même. Donc du coup, celui-là, il est comme ça, donc il faut que je le fasse comme ça. Donc je vais regarder les 6 cm. C'est très juste hein, quand même. C'est très très juste. Et sinon, vous savez quoi, celle-là, on pourrait la faire en encoche. Avec l'instant enveloppe. Ce serait pas mal aussi. Puis ça ferait plusieurs styles. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Ouais. Parce que sinon, ça fera pas le truc sympa, quoi. Hein. Vraiment, ce n'ira pas comme je le veux. Du coup, je sais pas. Je sais pas du tout. Ou on en fait une autre. Comme ça, là. Pour faire l'équilibre. Bon, ça, je les jette pas, je les garde parce que ça sert toujours. Hein. Donc, je reprends un autre morceau qui va faire 13 sur 24. Hop là. Non. Là, ça fait 24 sur 13. Même on peut la faire plus petite, celle-là. Sur 13. Donc, ça fait 10 et demi. 11 et demi. On va la faire sur 11. Allez. Sur 11 cm. Donc, celle-là fait 11 sur 24 cm. Et puis là, je vais faire des plis. Pareil. Donc à 1,5. 1,5, j'ai bougé. À 1,5 de l'autre côté aussi. Et à 1,5 de l'autre côté. Et là, donc, on va faire dans ce sens. Pareil, on va prendre 6 cm comme sur les autres. Et on va venir couper. Je vais faire un massicot
ça évitera les problèmes. Donc là, par contre, il faut que je plie pour avoir la pointe bien comme il faut. Donc, on part de la pointe. On va jusqu'au point. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on va regarder. Aussi, il faut... je vais pas m'en servir, hein, si ça va pas après. Je sais pas du tout qu'est-ce que je fais en fait. Hein. Donc, je vous le dis, je sais pas. Donc, voilà ce que ça va donner. Hop. Alors, la première, la deuxième, la troisième, et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on va s'attaquer. Alors, en fait, c'est ce motif que je voulais. C'est pour ça le coup des pochettes, parce que je voulais garder ce motif en entier. Donc là, je vais pas m'embêter. Je vais couper carrément 22 et demi, puisque ma page fait 23, donc 22 et demi. Et demi. Et là, on va couper à 20 et demi, puisque ma page fait 21. On garde bien sûr les chutes. Donc voilà. Et en fait, c'est ça que je veux couper en... Je sais pas comment je vais faire en fait. Pour couper le papier comme il faut. Je sais pas. Donc là, ça fait ça. Bon, on va le couper en biais. Hein. Je crois qu'on va couper au cutter. Donc je vais changer la lame et je reviens de suite. Donc alors, ce qu'on va faire pour éviter de trop se tromper, on va couper, on va mesurer là, et on va couper directement comme ça. Tant pis, on va faire comme ça. Donc, là, j'ai 3,5, donc je vais couper à 3. Je vais venir faire un point à 3. Alors, vous prenez plutôt des crayons. Moi, j'en ai pas. Mais vous prenez plutôt les crayons, ce sera mieux. Donc, je viens faire un point à 3, tout petit. Et donc, celle-là, ça mesure 9,5. Donc, je vais venir couper à 9. Donc là, je me mets à 9. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Je vous le dis. On verra bien. Donc, faut quand même qu'on le voie, mon point. Puisqu'on ne le voit pas quand même. Là. Donc là. Là. Et là. Et alors là, j'espère que je ne vais pas bouger. Bon, j'ai changé la lame, mais normalement elle est neuve. Ça devrait le faire. Voilà. On vérifie. Donc là, vous voyez, c'est parfait. Voilà, le seul truc, c'est que là, ça coince, mais bon. On va le cacher, hein, voilà. Et on va faire pareil. On va prendre celle-là maintenant. Donc, on garde le sens de la feuille. On va mesurer, donc ça fait... J'ai dit qu'il fallait que ce soit comment ça. Donc ça.
Je sais pas trop comment le mettre. Je voulais que ce soit comme ça. Comme ça. Donc, je suis désolée, je prends le temps parce que je veux pas me tromper. Quoique je pourrais le coller au fur et à mesure en fait. Comme ça, on est sûr de pas se tromper. Donc, là, je vais me mettre droite. C'est ça, c'est que j'arrive pas à être droite. Donc là, je vais mesurer. Donc là, il me faut du... J'y arrive pas. J'y vois rien. Comme il fait sombre, hein. Du 12. Quoique, vous savez qu'on pourrait le coller. Et comme ça, on s'embête pas après avec les papiers. Et on est sûr de pas se tromper. Non. On va voir. C'est que j'arrive pas à voir parce que noir sur noir, c'est pas top. Donc, là, nous sommes à 11,5. Donc, je vais couper à 11. Je vais couper à 11. Donc, je mesure 11 cm. Je viens faire un petit point. Et je vais couper à 11. À 11. Je vais vérifier que c'était bien mon point parce que... Et donc là, je vais couper comme ça, vers la pointe, puisque là, nous avons une pointe. Donc voilà. Et hop, il faut faire de la gymnastique, hein. Donc comme ça. On vérifie si c'est bien comme il faut. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Ici, hop, là, ça va. Et on va faire pareil. Oui, parce qu'en fait, je veux qu'on voie le noir, là, à chaque fois, entre. Je veux vraiment que ça fasse... je sais pas si je l'ai dit. Donc, je le redis. Voilà. Et du coup... celui-là, on va faire pareil. Ça m'énerve, alors on va le couper, c'est pas grave. Donc, du coup, on va faire exactement la même chose pour celle du haut. Voilà, donc là, je suis droite. On va mesurer pareil dans ce sens-là. Donc là, alors vous ferez bien à vos dimensions, hein. Donc pareil, ça fait du 11,5. Donc on va couper à 11 cm. Et toujours pareil dans l'autre sens. Donc dans le plus large. Donc 11 cm. Et donc, je viens couper pareil en pointe.
Donc voilà. Oui, j'ai cru que je m'étais trompée. Donc voilà ce que ça va donner. Et normalement, le bout qui reste, ça devrait nous faire le morceau pour le haut. Donc, on vérifie. Hop. Donc ça, je le laisse là. Donc, on va placer les pochettes. C'est comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Non. Ah, j'ai un bug là. Ah oui, c'est ça. Donc là, là, celle-là, là. Hop. On va y arriver, vous allez voir. Hop. Donc là, je vérifie avant de coller quand même, parce que du coup, voilà. C'est... il faut que ça coïncide bien avant de coller. Parce que sinon, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc là, là. Donc, on a commencé par celui-là. Donc là. Ensuite, nous avons celui-là. Nous avons celui-là. Et pour finir, on a celui-là, mais il n'est pas dans le bon sens. Pourquoi il n'est pas dans le bon sens? Je l'ai coupé à l'envers. Comment je me suis débrouillée? Il y a un bug. Il y a un bug. Ah ben oui, voilà, c'est comme ça. Ouf, j'ai eu peur. Je comprenais pas tout là. Je me suis dit là, c'est pas possible. Donc voilà ce que ça va donner. En gros, personnellement, j'adore. Et du coup, on mettra des tags entre chaque. Donc, je prépare, je vais les ancrer les papiers et on va travailler. Après, je vais mettre les doubles faces coupées et tout, et on se retrouve de suite. Donc là, j'ai ancré les papiers et tout. J'ai mis le double face derrière. Et là, on va venir coller. Alors, exceptionnellement, je vais commencer par le haut et aller ainsi de suite. Parce que sinon, je vois pas trop comment arriver à le faire. Et je vais me servir de colle. Parce que là, je me sens pas de faire au double face. Mais après, bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est toujours pareil. Hein, on fait comme on est le plus à l'aise. Hein. Moi, là, je le fais à la colle pour une fois. Voilà. Oula. Et là, on va venir coller. Hop. Alors, on se place. Et je viens ici. Je viens appuyer. Hop. Pour que ça colle bien partout. Bon, alors oui, moi, je ne sais pas me servir de colle. Hein. C'est pas nouveau. Vous le savez. J'ai toujours beaucoup de mal. Bon, là, ça va. Celle-là, elle devient blanche, transparente. Donc, c'est parfait. Ça se voit pas. En fait, quand ça sèche, ça se voit pas. Ce qui m'arrange bien. Donc là,
Ensuite, on va venir coller la pochette qui suit. Donc, on va bien se caler au bord. Et je ne sais pas si je suis très droite. Donc, on va venir se caler bien au bord. Et on va coller. Voilà. Là, j'en ai partout des petits bouts. Ça y est, je cherche mes trucs. J'ai des petits bouts de chute partout. Donc là, je vais enlever qu'un côté. Et on va venir le coller à la suite. Donc on se cale bien au bord. Je vais décaler un petit peu, un tout petit peu. Heureusement que j'ai pas appuyé. Faites attention là, puisqu'on a le rebord de dessous qui, voilà, qui peut induire en erreur. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites-y attention vous. On colle. Là, j'enlève l'autre côté. Et on a juste à venir coller. Donc la première pochette. Ensuite, on n'a plus qu'à venir coller le bout. Peut-être coller toutes les pochettes et après coller les papiers. Voyons ce que ça donnerait comme ça. Là. Là. Pourquoi celui-là, je suis pas droite? Je ne suis pas droite. Celui-là, c'est bon. Donc, on peut coller. On va coller les papiers après, en fait, à la fin, finalement. Ce sera quand même le mieux. Donc là, pareil. Je me mets bien au bord. J'essaye de rester bien au bord. J'appuie pas, hein, vous voyez. Et là, je peux appuyer. Bon, alors après, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Hein. Là, moi, je fais comme moi je le pense. Mais vraiment, après, vous faites comme vous le sentez. Si vous avez d'autres façons, vous faites votre façon. Et donc là, hop, on va venir coller la dernière pochette. Et là, pourquoi je suis pas en rond? J'ai un bug. J'ai un petit bug. Pourquoi là, je suis là? Est-ce que ça va se voir beaucoup? Je vérifie, hein, du coup, puisque là, là, là. Oh, ça se verra pas beaucoup. Allez, de toute façon, c'est fait. Hein, donc, et donc là, par contre, je vais venir coller au bord. Je vais commencer par ce côté. Hop. Donc là. Et là, on n'a plus qu'à venir finir de coller le bas. Le bas, le bas, le bas. Ça. Je vérifiais que c'était bien. Donc voilà.
Là, on a les pochettes qui sont mises. Ben maintenant, on n'a plus qu'à venir coller nos papiers. Comme on a envie. Allez. Donc voilà. Donc là. Et on va venir le coller. Donc là, on essaye de se caler à peu près aux autres. Hein. Bien sûr, je viens essuyer un petit peu. Donc voilà. Et on va faire pareil. Donc celui-là, il ira là. Et l'autre, là. Il est là. Et donc l'autre, on va venir le coller ici. Hop. Du coup, on va passer un peu dessous celui-là, parce que on triche un peu là, on n'a pas trop le choix, puisque là, il y a un petit défaut. Attention que ça se colle pas là, vous voyez, ça allait se coller. Faites attention, voilà, je l'ai mis partout de la colle. Donc là, je vais laisser sécher. On va faire le bas à la place. Je vais laisser sécher un peu. Voilà, moi c'est pour ça la colle, c'est pas mon truc, j'en mets partout. Mais bon, après, ça c'est moi. Hein. Hop, et là, on va venir coller. Je vais en prendre un autre. J'essaye de me décaler un peu. Non, voilà. Et donc, on va coller celui-là. Donc là, je le sors pour voir à peu près. Voilà. Et là, on vient appuyer un petit peu. Voilà. Par contre, là, voilà, je vais le laisser un peu sans appuyer, le temps que ça sèche un peu, pour éviter que ça se colle, puisque je l'ai mis partout. Voilà. Hop, j'y arrive. Donc voilà notre pochette. Donc comme vous voyez, hein, du coup là ça fait une grande pochette. Nous en avons une un peu plus petite. Et après nous en avons une petite. Et donc comme ça on garde l'image en entier. Je trouve ça trop joli. C'était dommage de gâcher cette image. Voilà. Avec des photos, enfin, ou du papier uni, ou quoi, bref. Au moins, on peut mettre les photos et on garde tout parfait. Donc, voilà, voilà. Alors, je vais regarder, mais je pense que ça va faire long, donc je pense que je vais arrêter là. La deuxième partie, on va se retrouver pour la troisième partie. Après, je risque de refaire les mêmes choses au fur et à mesure de l'album, donc du coup, je ne referai pas de tuto pour des choses que j'aurais déjà fait. Voilà, si je refais ça sur une autre page, je vais pas leur refaire un tuto, puisqu'on a déjà vu le principe. Du coup, je peux pas vous dire
combien de parties il y aura. Là, par contre, je sais que je vais arrêter parce que j'y ai passé un certain temps, puisque je vous rappelle qu'on l'a fait vraiment pas à pas ensemble. Vous avez vu comment je fonctionne, comment j'essaye de faire les choses, puisque je ne savais pas du tout où j'allais. Voilà, c'est vraiment, on l'a fait ensemble. Donc, c'est le but des pas à pas en général. Donc, des fois, j'essaye de gagner du temps, mais là, c'est vrai que j'ai vraiment voulu, ne sachant pas où j'allais, je préférais le faire en direct avec vous. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que si vous connaissiez pas ce principe, que vous aimez, que ça vous donnera surtout des idées pour le refaire. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis sûrement à demain ou après-demain pour la suite du tuto. Bye bye.